Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer une miniature YouTube facilement, rapidement et avec un outil totalement gratuit. Donc sans logiciel, juste sur un navigateur web. Donc c'est parti. Donc voilà, on est sur le PC. Donc ce site, c'est Canva. Donc Canva, c'est quoi? En fait, c'est un site qui permet de créer des visuels. Donc pour les réseaux sociaux, pour créer des posters, des CV, des logos, des stories Instagram, enfin vraiment n'importe quoi. Donc là, l'avantage en fait, c'est que vous prenez un modèle, par exemple pour un poster là, pour un CV, et c'est directement à la bonne dimension. Donc à part les posters, il peut y avoir plusieurs tailles, mais par exemple vignette YouTube, vous avez directement la bonne dimension pour YouTube. Donc déjà, vous n'avez pas besoin de rechercher la dimension. Donc quand on arrive sur le site, donc ici on peut voir les designs, donc on peut voir, enfin on peut cliquer dessus pour créer directement un design en rapport avec le réseau social ou le site qu'on souhaite. Juste en dessous, on voit tous les designs qu'on a déjà créés. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez réutiliser vos designs. Par exemple, là j'avais créé celui-là à un moment pour une miniature, et j'ai voulu recréer une miniature par exemple pour cette vidéo-là, gagner de l'argent avec des livres. Donc j'ai repris mon modèle, donc j'ai fait ça là et dupliqué. Ensuite j'ai juste modifié le texte et le logo YouTube. Et j'ai mis un livre à la place. Donc là en 30 secondes, carrément, j'avais ma miniature de fait. Donc pour créer une miniature, vous allez dans la barre de recherche là, vous tapez YouTube et vignette YouTube. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur un tableau blanc comme ça. Donc ici on peut voir qu'il y a des modèles directement sur la gauche. En fait c'est des modèles que vous pouvez utiliser, donc vous cliquez dessus et ça vous l'ouvre directement là. Et on peut tout personnaliser. Par exemple là l'image de fond on peut la modifier, on peut la supprimer, on peut modifier le texte, par exemple on clique 2 fois dessus, on peut modifier comme ça, on peut modifier les couleurs des barres derrière ou les supprimer même. Et en quelques secondes, en fait, on peut avoir une miniature. Donc, quand vous passez votre souris dessus, on peut voir, là, c'est marqué gratuit, gratuit. Et si on va un peu plus loin, on va sûrement trouver des payantes. Donc là, quand il n'y a rien, c'est sûrement qu'elle est payante. Donc, ce sera peut-être 1 ou 2 euros au moment de l'exporter. Mais déjà, rien qu'avec les gratuites, il y a moyen de faire pas mal de choses. Donc ça, c'est si vous utilisez les modèles. Si vous voulez pas utiliser les modèles, bon, vous supprimez tout. Et ici, vous avez des éléments dans le menu de gauche. Donc, par exemple, on peut aller dans Photos. Donc là, il y a plein de photos libres de droit. Donc, vous pouvez chercher, hein, par exemple, chien. Hop, on clique. Et là, on voit plein de photos en rapport avec les chiens. Donc, elles sont libres de droit. Donc, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi. Donc, on peut redimensionner comme ça, assez facilement. Ensuite, ici, il y a les éléments. Donc éléments, ça va plus être des logos, des trucs un peu de style cartoon, enfin des trucs comme ça vraiment. Par exemple, si on remet chien ici, bah là on aura des chiens mais plus dans ce style-là. Donc là c'est pas des photos. Ce qu'il y a de bien aussi avec les éléments, c'est que de temps en temps vous pouvez aussi modifier la couleur. Donc par exemple celui-là, vous pouvez modifier la couleur, au lieu d'avoir en noir, vous pouvez mettre n'importe quoi. Donc ensuite la chose hyper intéressante aussi, c'est les textes. Alors vous avez déjà des textes un peu prédéfinis comme ça, ou alors vous pouvez directement ajouter votre texte. Donc là on peut faire ajouter un titre par exemple. Ici on choisit la couleur, moi je vais mettre en blanc pour que ça ressorte bien. On peut choisir la police, par exemple. Ici je vais prendre celle-là. Donc je vais modifier le texte un peu. Dog. Je peux modifier la taille comme ça.
Ensuite, arrière-plan. Donc là, c'est des arrière-plans un peu à la place de la photo, ce qu'on peut mettre aussi. On peut mettre aussi juste une couleur si on veut pas de photo, hein. Et il y a aussi télécharger. Donc télécharger, c'est si vous avez des images, vous pouvez directement les mettre ici. Par exemple, j'avais ajouté des billets pour une vidéo, je peux les faire glisser comme ça. Donc là, je vais vous faire un exemple de miniature. Donc je vais recréer en fait la miniature de cette vidéo, justement. Donc je vais partir d'un fond blanc. Donc je vais ajouter YouTube, donc dans éléments. Donc, une fois que vous avez ajouté l'élément en fait, et que vous pouvez modifier la couleur, si vous allez dans un autre élément, ou sur le fond, vous allez pouvoir reprendre exactement la même couleur que l'élément. Donc là, je veux exactement le même rouge que YouTube. Donc là, je peux la retrouver directement ici. Donc là, je voulais juste ça pour le fond. Donc je supprime l'élément. Ensuite, je vais ajouter du texte. Donc tuto. J'ai changé la police. J'agrandis comme ça. Je vais ajouter aussi miniature. Je change la police. J'agrandis. Et je vais rajouter rapidement. Je rechange la miniature. Je rechange la police aussi. Donc ensuite, je vais remettre ça un peu mieux. Donc je vais aller dans éléments, je vais mettre rectangle par exemple. Donc là, je vois des rectangles que je peux utiliser. Donc je vais utiliser celui-là. Donc là, on voit qu'il s'affiche devant le texte. Moi, je veux qu'il soit derrière. Donc ici, il y a le bouton position. On fait arrière, arrière. Là, on voit qu'il est bien derrière. Je vais redimensionner un peu ça. Comme ça. Le texte, là, je vais le mettre en noir pour que ça ressorte. Miniature, je vais le déplacer. Donc, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il y a des règles comme ça, là. On voit qu'il y a des traits violets. Ça permet de bien se centrer par rapport à un élément. Donc là, il est bien. Je vais aussi ajouter un petit effet 3D. Donc là, je clique sur le texte, je fais dupliquer. Donc là, ça en crée un deuxième. Et je vais changer la couleur. Donc là, hop, et je vais me mettre légèrement en décalé. Comme ça, et je le repasse derrière. Et là, ça fait un petit effet 3D que je trouve plutôt sympa. Et ensuite, il y a le rapidement. Bon. Je vais faire la même chose. Donc, dupliquer. Et je le mets derrière. Donc comme ça fait un peu ressortir le texte. Ensuite, ce que j'aimerais bien ajouter, c'est le logo YouTube. Donc, toujours dans éléments, je cherche YouTube. Donc là, je regarde celui qui peut m'intéresser. Donc, quand il y a le signe euro en bas, c'est qu'il est payant. Par exemple, là, on voit qu'il a 1 euro si vous l'utilisez. Et moi, j'en veux un gratuit. Donc, j'ai deux solutions. Soit je prends là ceux qui sont gratuits en haut, soit j'en importe un depuis mon PC. Moi, je vais prendre celui-là. Donc, par contre, rouge sur rouge, ça se voit pas trop. Là, je vais le faire tourner comme ça. Je le réduis. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter encore un élément.
Donc je vais taper cercle par exemple. Et alors, lequel je vais utiliser? Bon, celui-ci, allez. Donc, je le déplace. Donc, je le mets là où je veux que ce soit après. Ensuite, arrière. Je vais essayer le blanc quand même. On va voir si ça n'est pas mieux. Arrière. Et je vais carrément le mettre dans le coin, ça en fait. Et je vais aussi donner un petit effet 3D à ça, allez. Donc dupliquer. Je vais le faire grossir un peu pour que ça dépasse de tous les côtés. Arrière, arrière. Et donc là, c'est bon. Je pense que ça ira pour cette miniature. Donc c'est peut-être pas la meilleure miniature, mais ça fera très bien l'affaire. Donc voilà un petit exemple de ce qu'on peut faire assez rapidement. Donc il n'y a pas besoin de connaissances techniques pour l'utiliser, hein. Vous le voyez très bien. Ça demande peut-être un peu de temps pour voir un peu justement toutes les possibilités qu'on peut faire avec, donc tous les éléments qu'on peut ajouter. Parce qu'il y a des éléments, des fois faut taper, et on va se rendre compte qu'il y a des trucs super en fait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire si ça vous a plu, ou si ça vous a pas plu aussi, à vous abonner parce que je vais poster très régulièrement des vidéos encore à nouveau, et je vous dis à très bientôt, sûrement demain ou après-demain.